Bonjour, ici Anathalie et Véronique. Bonjour. Donc, on est de retour pour notre deuxième partie de vidéo sur la thématique de la méditation. Donc, en début d'année, on prend plusieurs résolutions qu'on veut tenir, soit de faire plus de sport, de mieux manger. On peut prendre aussi la résolution de faire du yoga ou de commencer à faire de la méditation pour bénéficier finalement des différents bienfaits associés à ces pratiques-là, dont une meilleure contemplation, un sentiment de plénitude, une meilleure gestion du stress ou avoir de la paix d'esprit. Mais dans notre vidéo de la semaine dernière, on a vu un peu qu'il y avait des différences entre la méditation chrétienne et d'autres formes de méditation. Puis aujourd'hui, justement, on va parler plus en profondeur, plus en détail des autres formes de méditation et quels sont les dangers associés avec ces différentes formes de méditation. Et pour nous en parler, on a aujourd'hui Véro qui va vraiment nous partager son témoignage, elle va nous partager son expérience, puis elle va nous montrer vraiment toutes les façons, les techniques dont font preuve ces différents cultes ou ces groupes religieux qui se disent non religieux pour finalement entrer des fondements spirituels qui sont divergents des fondements spirituels chrétiens. Ouais. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et avant de commencer de rentrer dans tous ces détails-là, on va commencer par découvrir un peu l'histoire de Véronique. Qui es-tu, Madame Jones? Non, je ne te poserai pas cette question. On va commencer par juste savoir comment, ben en fait, c'est quoi ton background religieux, tu sais, comment ça a commencé, est-ce que c'est ça? Bon, je viens d'une famille catholique pratiquante. Ouais. Donc, quand j'étais jeune, j'allais à l'église à tous les dimanches. Pas juste Noël et Pâques, là. On était vraiment assidus. J'ai fait tous mes sacrements, du pardon, machin, confirmation, tout ça. Donc, mes parents vraiment, c'est ça, ils me poussaient vraiment à l'église à tous les dimanches. Plus tard, par contre, ben là, je suis partie en appartement. Je volais de mes propres ailes. J'ai arrêté ça. Et c'est là que tranquillement, j'ai tombé dans le New Age. Okay. Je me souviens pas exactement le premier événement, mais tu sais, j'y pensais plus tôt. Je me disais, c'est quand que ça a commencé. Même déjà au cégep, je faisais un deck en danse. Et même déjà, certains de mes professeurs de danse me parlaient parfois du cosmos, ou tu sais, des choses comme ça que j'étais pas au courant. J'ai une coach après qui m'a entraînée. C'était supposé être physique, c'était de l'entraînement physique, mais elle me parlait de ça, du cosmos, des énergies, des chakras. Donc, tu sais, ça rentre tranquillement. Il n'y a pas eu comme un événement marquant, mais c'était comme lentement. OK, ouais. Et puis, bon, excusez-moi. Donc là, quelqu'un te donne un livre. Je me souviens, une fois, on m'a donné un livre d'affirmations positives. Je dis, bon, il n'y a rien de mal là-dedans, on va penser positif. Mais là, ça, c'est que tu répètes des affirmations. Tu les répètes, tu les entends, il y a un CD qui vient avec ça. Et c'est un peu la pensée magique de « je suis un aimant ». Donc, j'attire ce à quoi je pense. Si je pense négativement, je vais attirer du négatif dans ma vie. Si je pense positivement, je vais attirer du positif. Donc là, tu te mets à répéter ça. Puis là, ben, tu te sens un peu mieux. Fait que là, tu continues. Tu te dis « oh, ben ça marche, tu sais. » Il m'arrive plein de belles choses. Alors, plein de petites techniques comme ça, quelqu'un qui te propose d'aller consulter ce thérapeute-là, il va le voir, il est vraiment bon. Fait qu'avec les années, je dirais à partir de l'âge de 18 ans jusqu'à ce que je devienne chrétienne à 37 ans, donc un beau 19 ans. On peut enlever quelques années, moi j'ai aucun problème. Je suis même pour. 19 ans à baigner dans ça, dans toutes sortes de techniques. Et quand je te dis toutes sortes, j'en ai fait des affaires. Okay? J'en ai vu des thérapeutes. Je me souviens avoir vu une fille qui se disait être une chirurgienne de l'âme. Okay. Donc, t'es couché sur sa table, carrément, rien de voir. Une chirurgienne de l'âme. Et elle t'opère l'âme. Alors, elle fait des choses avec ton corps éthérique, parce qu'on a plusieurs, selon certaines techniques, on aurait plusieurs corps énergétiques. Alors là, t'as le corps éthérique, t'as le ci, t'as le ça. Bon, bref. Et là... Est-ce que c'est la même chose que l'aura ou c'est différent? Ouais, ça doit être dans ça. Là, j'ai pas d'explication, j'ai pas plus de détails. En fait, non. Je pense que c'est différent. Je m'excuse.
c'est différent. Il y a l'aura, puis il y a les corps énergétiques. On aurait plusieurs corps énergétiques. Ils ont des noms éthériques, machin. Alors là, la fille te dit que tu as un trou dans ton corps éthérique, et là, il faut le réparer, parce que c'est pour ça que tu es fatigué ces temps-ci, puis toutes sortes de choses comme ça. Ça, c'est une chose. Mais je suis tombée aussi dans l'astrologie, la numérologie, le tarot. Alors, j'allais voir des gens pour me parler de mon avenir et parfois de mon passé, parce que là, j'étais aussi un peu dans le bouddhisme, dans tout ça en même temps. Bref, je faisais tout ça en même temps. Un cocktail. Donc, je croyais aux anges, je priais les anges, j'avais des cartes, que je brassais mes cartes, j'étendais mes cartes, je pigeais une carte. Et là, bon, ben, j'avais une réponse à ma question des archanges directement. Mais c'est un petit peu comme on avait parlé dans le premier vidéo, d'ouvrir la Bible, de pointer. Alors, des fois, la réponse, ben, ça tenait pas debout. Fait que t'en piges une autre, jusqu'à ce que ça fasse ton affaire, finalement. Donc, je priais les archanges. J'ai commencé à aller dans un centre bouddhiste éventuellement. J'allais voir des gens qui me parlaient de mes vies antérieures. Donc ça pouvait expliquer pourquoi dans cette vie-ci j'avais tel problème ou telle affaire, parce que ça venait d'une vie antérieure. Alors tu étais assassiné de telle façon dans une vie antérieure, et c'est ce qui fait que là, t'as peur qu'on te poignarde dans le dos constamment. Tu sais, des liens comme ça. Et donc ça rentre tranquillement au fil des années. C'est très insidieux. Et puis tu adhères à ça. Et puis tu passes d'un thérapeute en autre. Dans le fond, je cherchais la paix. Je n'étais pas en paix, je cherchais la paix. Alors je passais d'une technique à une autre, d'un thérapeute à un autre, en me disant celui-là il est meilleur que l'autre, ou celui-là c'est une référence, il doit être bon, il va m'aider. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait vraiment beaucoup de techniques. J'allais aussi consulter j'avais une blessure au dos, j'avais mal au dos, donc j'allais. Je pense que c'est là que ça part. Je pense que c'est là que ça a commencé. À partir du moment où tu as commencé que j'ai eu une hernie discale diagnostiquée, j'avais très mal au dos, j'étais en danse. Je venais en fait de décrocher mon premier contrat professionnel en danse, j'avais 18 ans, toute jeune, sortie du cégep. Et j'ai commencé à avoir mal au dos, passé la panoplie de tests, hernie discale, L5, S1. Et puis là, je me suis mis à me garrocher d'un bord puis de l'autre pour régler ça, parce que moi, j'avais une carrière en danse. Là. Et puis, c'est ça, je voulais être fonctionnelle. C'était vraiment une douleur très vive. Ça a duré en fait 18 ans. C'est ça qui est drôle, c'est que ma douleur au dos a duré, j'arrête pas de dire 18 ans. C'est 19. C'est 19. Moi, je suis pour le rajeunissement. Ma douleur au dos, Dieu m'a guéri miraculeusement. L'année passée de cette douleur au dos là. Mais pendant tout ce temps-là, j'avais mal au dos et je pense que c'est entre autres une des raisons pour laquelle je me garochais d'un thérapeute à un autre. Autant des ostéopathes, et je crois en l'ostéopathie, j'allais voir des chiro, j'allais voir des acupuncteurs, tout ça, mais j'allais aussi dans un autre niveau, dans l'ésotérique. Oui, je mettais toutes les chances là, de mon côté. Je suis allée vraiment s'écrire aussi dans l'astrologie. Tu sais, je me faisais dire ma carte du ciel, puis avec qui j'allais me marier, ou peu importe, le gars que j'allais rencontrer. Et ça, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Bon, c'est pas biblique, on le sait maintenant. Moi, je le sais maintenant, en fait. Je le savais pas à l'époque. Tu remets vraiment ton pouvoir dans les mains de quelqu'un que tu connais pas, qui a vu quelque chose dans ses cartes, qui te dit ça, là, t'achètes ça, puis je bâtissais ma vie là-dessus. Je prenais des décisions là-dessus. D'où tu dis que tu remettais ton pouvoir, c'est que je remettais mon pouvoir. Quelque chose, donc tu agissais en fonction de ce que la personne... Exactement. C'est fort. Donc, à un moment donné, on me parlait de mon amoureux que j'allais rencontrer, l'homme de ma vie. Alors, on m'avait dit que j'allais rencontrer l'homme de ma vie bientôt, qui était déjà dans mon entourage, et que ça allait être très difficile les débuts avec lui, mais de m'accrocher, puis qu'on allait travailler ça, il allait avoir beaucoup de chicanes au début, puis des conflits, puis tout ça, mais de persévérer parce que c'est lui l'homme de ma vie, puis qu'après ça, on va former un couple parfait. Alors, je m'étais fait dire ça par des cartes de tarot. Il y a un homme qui m'avait dit ça, une autre dame qui m'avait dit la même affaire. Je m'étais fait dire la même chose et il est là le danger.
te fais dire la même chose par différentes personnes qui ne se connaissent pas. Donc, tu dis, ben c'est vrai. C'est la vérité. Ouais. Maintenant, j'explique ça que finalement, c'est l'ennemi qui est derrière tout ça. L'ennemi peut souffler le même mensonge à différentes personnes, ce qui fait qu'ils vont dire la même affaire. Tout à fait. Alors, je crois que ces gens-là canalisent quelque chose. Oui, non. Je crois qu'ils ressentent, quand ils te Ouais, disent, eux, ils sont persuadés, ils essaient pas de juste de soutirer de l'argent et te dire des Ouais. bobards. Ils ressentent vraiment ça. C'est comme une prophétie. Puis ils veulent te le dire, puis ils veulent te protéger. Ouais. Puis il y a sûrement beaucoup d'amour dans ça. Mais si c'est pas Dieu qui est derrière ça, Voilà. c'est quoi qui est derrière ça? C'est qui? Mhm. Alors, comme l'ennemi qui souffle des choses, Ouais. et là, il dit ça, toi, t'achètes ça. Alors, je reviens à mon exemple de tantôt. Je pensais que c'était la vérité et je suis restée. Le danger pour moi, qu'est-ce que ça a été? C'est que je suis restée dans des relations toxiques beaucoup trop longtemps. J'aurais dû m'en aller beaucoup plus tôt, mais avec cette pensée-là de on m'a dit que ça allait être difficile, on m'a dit qu'il allait y avoir des chicanes, des conflits. Fait que moi, je me suis accrochée, je me suis battue pour mon couple Ouais. en pensant que je faisais la bonne chose. Ça t'a détruit. Je me suis fait maganer. Ouais. Ça, c'est vraiment une façon très rusée en fait pour l'ennemi de nous voler. Ça t'a volé ta vie, ça t'a volé des années, Ouais. à rester avec des personnes qui n'en valaient pas la. C'est vraiment. Wow. C'est vraiment intense. Puis comment est-ce que tu t'en es sorti de ça? Ouais, de tout ce New Age et Ouais. ce bouddhisme. Et, en fait, j'avais fait ma propre religion. Ok. J'avais fait un petit peu de tout. C'est un petit peu comme le buffet chinois. Donc, tu prends ce qui fait ton affaire, Ouais. puis tu laisses ce qui fait pas ton affaire. Donc, je m'étais fait ma propre religion. Et ben, j'ai un ami, Martin. Et Martin, il y allait pas bien. Ok. Il était dépressif ou peu importe. Et il me dit qu'un de ses collègues au travail lui a parlé de quelque chose le dimanche, c'est des rencontres. Ok. Et Martin me dit, je vais y aller, puis je t'en reparle. Ok. Donc, c'était la chapelle en fait. Ok. Donc, Martin a été amené là par son ami chrétien. Et il m'appelle immédiatement après. Puis il me dit, hey, Véro, c'est super écœurant, faut que tu viennes avec moi dimanche prochain. Il me dit pas que c'est l'église là. Ok. Il me dit juste qu'il faut que j'y aille. Il y a un gars en avant qui parle, puis c'est bien bon ce qu'il dit, il est bien drôle. C'était David Potier. Et puis, il y a un band. Moi, je comprenais rien de ce qu'il me disait. J'avais OK, il y a un band, il y a un gars qui parle. Ça avait l'air d'être un conférencier, mais là, il y a de la musique, il y a un band associé à ça. Juste la bouffe. Ouais, c'est ça, c'est des rencontres à tous les dimanches. C'est ça, ça avait l'air d'être un conférencier plus. Mais bon, bref, il dit, faut que tu viennes avec moi dimanche prochain. Ok. Mais moi, j'y allais pas pour moi. Parce que moi, j'avais toute ma panoplie déjà de thérapeute et de thérapie. Moi, j'allais bien. J'y allais pour accompagner mon ami qui allait pas bien, qui était déprimé. Donc, je me dis, bon, je vais y aller avec toi, ça me fait plaisir. Ouais. Paf! Ça Ça fessait fort. Ouais. Ça fessait. Ah oui. Donc, ben déjà, je croyais en Dieu. Ouais. Fait que ça va, ce côté-là. Mais j'avais pas de relation avec Jésus. J'avais pas de relation comme j'ai là. J'ai vraiment une relation intime. Je parle à Jésus du matin au soir. Là, c'est pas ça, là. Je croyais en Dieu. Je croyais en Jésus. Mais d'une façon catholique, là. Tu sais, la Vierge Marie, les saints, c'était ça, là. Les anges. Je mettais tout ça. C'était comme tout sur le même niveau. Ouais. C'est ça. J'avais pas de relation. Je croyais quelque chose. C'était comme quelque chose d'extérieur à moi. Puis j'y croyais. Ouais. Mais de la même façon, je croyais à plein d'autres choses aussi. Ouais. Donc, je suis allée à la chapelle. Puis voilà, ça a fessé dans le dash. Mais qu'est-ce qui t'a frappé, en fait, par rapport à tout ce que tu connaissais? C'est quoi qui t'est rentré dedans? C'est un sentiment que t'as eu? Ben déjà, le texte, j'adhérais à ce que tout ce que David disait, je comprenais. Puis oui. Et ils ont demandé de lever la main, si tu croyais par rapport à Jésus. Puis tout ça. Donc moi, j'ai levé la main. Je le ressentais dans mon cœur. J'ai été touchée dans le fond. Puis tu sais, j'ai pleuré à la louange, mais sans trop savoir ce qui se passait. Mais je peux dire, j'étais d'accord avec ce qui était dit. J'ai senti le besoin de lever ma main. Je me suis sentie appelée. J'ai senti mon cœur qui s'ouvrait. La louange qui me touchait. Mais je savais pas dans quoi je venais de m'embarquer nécessairement. C'était comme, j'aime ça. Ouais. J'aime ça. Ouais.
Fait que ça répondait à quelque chose en toi. Ben, la recherche, probablement que oui, que je faisais depuis 19 ans. Ouais. À travers toutes ces méthodes-là, Ouais. il y avait quelque chose. Et puis bon, je suis revenue chez moi, je sais que toute la semaine, j'avais hâte à dimanche. Ah. Ça, je me souviens de ça. J'avais hâte à dimanche. J'avais hâte de retrouver cette espèce de bouffée d'air frais-là que j'avais eue. Ouais. Ça, je me souviens qu'à tous les jours, le mercredi, et ça pour les premières semaines que j'allais à la chapelle, le mercredi, là, j'étais comme, j'ai hâte à dimanche, j'ai hâte à dimanche. C'était vraiment intense. Wow. Sauf que j'avais encore un pied, ça a duré 1 mois OK. à peu près. OK. Écoute, la journée, j'ai regardé ça dans mon agenda, la journée que je suis allée à la chapelle, j'avais rendez-vous le même après-midi pour ma numérologie OK. avec une dame qui m'a dit toutes sortes d'affaires par rapport à mes chiffres, de l'heure que je suis née cette date-là, puis à telle heure, ça veut dire telle affaire. La même journée, là. Juste montrer le contraste, le décalage. Ouais. Mais moi, je savais pas que j'allais à la chapelle le matin, là. Puis j'avais mon rendez-vous avec la numérologue, puis j'étais allée Fait que avec la numérologue, puis ouais. jusque-là, ça n'avait rien changé. Mhm. Je veux dire, j'avais mon rendez-vous, puis je suis allée. Et après ça, je m'étais inscrite déjà à 4 dimanches à des méditations le matin. OK. Donc, je suis retournée quelques fois, on va dire, le dimanche matin à Rosemont, mais pas longtemps après, j'avais mes cours de méditation qui recommençaient le dimanche matin. OK. Donc là, j'ai cherché une façon d'aller à la chapelle. J'ai découvert qu'il y en avait le soir à Myland. Alors, le dimanche matin, j'allais faire ma méditation taoïste, je pense, à ce Ok. moment-là. Et j'allais à Myland le soir, Wow. dans la même journée. Mhm. Puis sur le coup, je voyais pas. Tu Il voyais n'y pas a le pas truc. eu de déclic encore. Ouais. Ça a pris 4 dimanches que j'ai fait ça. Ouais. Et le 4e dimanche, ben là, le cours, que je m'étais inscrite à 4 cours Ouais. d'affilée, c'était terminé, il fallait renouveler. Mhm. Et là, en moi, il y a une question qui est montée en moi. Va poser ça à ton professeur. J'ai demandé à mon professeur, est-ce que vous croyez en Dieu? Mhm. C'était fort, je pense que Dieu c'est Ouais, Dieu qui c'est parlait, là. inspiré. Ouais. Dieu s'est inspiré de Dieu. Il disait, va lui demander s'il croit en Dieu. Je demande à mon prof, il me dit absolument pas. C'est comme pour lui, c'était le Big Bang. Bon, tu sais, tout est comme vie par lui-même. Tu sais, la nature s'est créée toute seule. Tu sais, Dieu n'existe pas. OK. Donc là, ça a fait un clash. OK. Là, ça m'a comme réveillée. Parce que le soir même, j'allais à Myland. Mhm. Et je suis allée à Myland. Et après ça, il y a une coupure définitive. Là, j'ai décidé que je sentais qu'il fallait que je fasse un choix. Wow. C'était ça, toutes ces techniques-là ou Dieu. Ça ne peut pas être les deux. Ouais. Ça se contredit. Mon prof ne croit pas en Dieu. Je peux pas. Tu sais, là, je voyais clairement. Mais ça a quand même pris plusieurs semaines. Mhm. Mais là, c'était clair. J'ai dit, c'est bon, moi, je choisis Jésus. Ouais. Je choisis Jésus. Et là, j'ai tout arrêté ça d'un coup. Mhm. J'avais des trucs, des cours prépayés, des affaires, des cartes. Là. Quand j'allais vous dire, j'ai jeté ça. J'ai tout arrêté d'un coup. Comment tu as pu voir en fait les différents dangers, comment tu as pu percevoir tout ça, là, faire le ménage dans toutes tes croyances? Dans les centres bouddhistes, quand tu arrives là la première fois, c'est sûr qu'on te parle pas d'une religion, on te parle pas. On ne dit pas grand-chose en fait dès le début. L'information va rentrer lentement au compte-gouttes. Je me souviens de la première fois que je suis rentrée là, probablement je cherchais la paix encore, que j'avais toujours pas trouvée parmi mes nombreux thérapeutes, toutes les thérapies que j'ai essayées puis tout ça. Et je me souviens qu'au début, c'était un cours débutant, introduction à la méditation. Et on s'est juste assis, on a pris une posture et on m'a parlé de la respiration. Donc, au début, la méditation, c'est juste respirer. T'inspires par le nez et t'expires par le nez. Et tu te focuses sur l'inspiration et l'expiration, l'air qui entre et qui sort dans ton nez. C'est ça le but. Le but, c'est de calmer toutes les autres pensées, de penser à rien d'autre que le souffle. Donc, ça commence comme ça. C'est comme une détente. Ça, c'est le premier cours. On se doute pas à ce moment-là que ça cache beaucoup d'autres choses derrière ça, par contre. Donc là, tu continues d'y aller de semaine en semaine. C'était sur l'heure du dîner, un 30 minutes de méditation sur l'heure du dîner. Et les dimanches matins.
Ça ressemble un peu à aller à l'église. Donc le dimanche matin, j'allais au centre de méditation et il y a un moine ou une nonne bouddhiste dans ses habits, tout ça, la tête rasée, là, tu sais, qui t'accueille et qui va faire un enseignement. Et c'est toujours très gentil, les enseignements. Je veux dire, j'ai appris dans le bouddhisme, il nous disait, entre autres, que le secret du bonheur, c'est de chérir les autres. On a quelque chose de semblable aussi. Ouais. Okay? Mais c'était très, très gentil. On priait pour la paix dans le monde. Ah, c'est très mignon, là. Je veux dire, jusque-là, tu vois pas le danger. Et bon, au début, ça commençait que le moine ou la nonne bouddhiste se prosterne devant des statuettes de Bouddha. Ah, OK. Donc, carrément dans le centre, il y avait plein de statuettes. OK. Des grosses, des petites. Comme un genre d'hôtel? Il y avait un hôtel avec des statuettes. OK. Et des offrandes aussi. Il y avait du sucre, des gâteries, des bonbons, du chocolat, Ça, c'était du pour miel. faire un partage C'est des offrandes. après pour Non, le... c'est pour les Bouddhas. Ah, OK. Ça devient une offrande. Okay. C'était pas un potluck qu'on faisait après. OK. C'était mis là. Et on m'avait dit que les Bouddhas aimaient le sucre, aimaient les gâteries. Donc, ça devient... Ce qui explique le gros ventre. Ça doit être ça! Exact. Donc, tranquillement, on rentre dans ça. Ouais. Et on a commencé à lire une prière. OK. Je l'ai ici. Ça s'appelle la prière libératrice, louange à Bouddha Shakyamuni. Et c'est une prière très dangereuse parce qu'on loue carrément Bouddha Shakyamuni. OK. C'est pas un Notre Père là, qu'on fait. Là. Okay. Ça va pas à Dieu, cette prière-là. Ouais. C'est à Bouddha Shakyamuni. Alors, je vais en lire un petit extrait pour expliquer ce que je veux dire. Ça dit « Ô être béni, Shakyamuni Bouddha, précieux trésor de compassion, tu accordes une paix intérieure suprême. » Donc, on le chantait, il y a une petite musique, là, mais je ne vais pas vous le chanter. Mais... Donc, on sait que c'est pas Bouddha qui accorde la paix suprême, c'est Dieu. Donc, en partant, là, OK? On commence avec ça. Toi qui aimes tous les êtres sans exception, ça commence à ressembler à Dieu aussi qui nous aime. Tu es la source de bonheur et de bonté. Et tu nous guides jusqu'à la voie libératrice. Donc, on en parlait tantôt, la voie libératrice, c'est comme le fondement du bouddhisme, finalement. Et là, ça continue. Ton corps, ce joyau, exauce les souhaits. Donc, on vient de dire que le Bouddha exauce les souhaits, fait des miracles. C'est toutes des choses qui ça appartient à Dieu. Mais là, on chante à quelqu'un d'autre. Ça devient, c'est ça. Donc, c'est de l'adoration, dans le fond. Oui, tout à fait. Ça sonne comme de l'adoration. Ah oui, puis on le chantait, petite musique, puis c'est ça. Et ton esprit est le refuge de tous les êtres vivants. Dire que Bouddha... C'est le refuge. Ouais, ce qu'il faut. Nous, on le sait. Mais quand tu le sais pas, moi, je le savais pas. Moi, j'étais pas chrétienne. Je gobais tout ce qu'on me disait. J'étais tellement en manque de paix. J'étais tellement vide. J'étais une plaie ouverte. Ça, c'est un exemple qui nous parle. En bouddhisme, on est comme des plaies ouvertes. On souffre constamment. On saigne constamment. Quelqu'un va nous dire quelque chose, ça va nous graffiner, ça va nous faire mal. Donc, j'étais une plaie ouverte. Et moi, je lis ça. Et j'ai acheté ça. Je me disais, mais c'est la recette. Je vais venir au centre Bouddha de bouddhisme et je vais méditer. Il y a des prières, il y a des offrandes, il y a des Bouddhas. On les prie. T'as peur, pense à ce Bouddha-là. Donc, encore là, on s'en remet à autre chose qu'à Dieu. Une phrase de Bouddha, c'est « on est son propre refuge, qui d'autre pourrait l'être ». Donc, ça nous revient à nous, mes propres forces. Je vais y arriver, je suis capable d'y arriver tout seul. Je vais revenir avec les nobles vérités du bouddhisme. En fait, Bouddha, c'est un être humain qui a vécu sur la Terre et il a médité et il a atteint l'illumination. Pour nous, les croyants, les chrétiens, ça veut rien dire l'illumination. Dieu n'est pas impliqué dans ça. Jésus n'est pas impliqué dans ça. C'est juste qu'on arrête le cycle, on en a parlé dans la première vidéo, le cycle des renaissances et de souffrance.
Donc, on avait vu dans le premier vidéo la vie et souffrance. L'origine de la souffrance, c'est l'attachement. Ouais. La cessation de la souffrance est réalisable, est possible que par la méditation. Donc, c'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre. Ça, c'est Bouddha qui dit ça, on va dire. Et la quatrième noble vérité, ben, c'est cette voie progressive vers l'ultime réalisation de soi. Donc, méditer jusqu'à ce qu'on devienne illuminé et qu'on ne se réincarne pas physiquement. Et ça, c'est justement c'est un gros mensonge. Oui, c'est ce qu'on avait dit dans la première vidéo. C'est ça. Donc, selon les bouddhistes, on se réincarne. Mais pas juste 2 ou 3 vies, là. On parle 10 000 vies. Là. OK? Et on se réincarne à travers ça et on évolue d'une vie à une autre et on médite. Et éventuellement, on va atteindre l'illumination. On n'aura pas à revenir et à repasser ce cycle de souffrance-là, donc qui est la naissance. Justement, retourner à l'école, refaire tout, notre primaire, notre secondaire, se taper ça à chaque fois. Alors, c'est un petit peu la mentalité bouddhiste de il faut méditer pour essayer de ne pas revivre ce cycle-là. Ben ça, c'est un mensonge. Mais j'ai déjà entendu des chrétiens le dire. J'ai déjà entendu des chrétiens dire qu'ils croyaient en la réincarnation, que Dieu pouvait permettre que l'on revienne plusieurs vies de suite pour évoluer. Et pourtant, l'auteur aux Hébreux le dit très clairement qu'il a été donné à l'homme de vivre qu'une seule fois, après vient le jugement. Donc c'est écrit textuellement, ça a été écrit par l'auteur aux Hébreux. Donc c'est quand même fou que jusqu'à présent, il y a des chrétiens qui continuent à croire qu'ils ont une deuxième chance. Je ne sais pas si on appelle ça une chance. Parce que, en fait, la façon dont le monde contemporain nous montre la réincarnation, c'est comme si ça nous donne une autre chance de revivre, de se reprendre, de faire mieux après, ou ça nous permet de revivre un amour perdu. Tu sais, dans les émissions, les films, souvent, ils reprennent le thème de la réincarnation pour des amoureux qui sont morts, assassinés. Puis, ils n'ont pas pu vivre leur amour, mais là, ils ont une deuxième chance, ils se retrouvent dans une autre vie. Tu sais, souvent, c'est montré de cette façon-là. Puis, tu sais, je pense que c'est aussi de cette façon-là que la mentalité occidentale l'aperçoit aussi, tandis que la mentalité orientale, elle ne voit pas ça comme une autre chance, elle voit ça comme une espèce de malédiction, en fait, de devoir revenir tout le temps pour souffrir éternellement, puis comme tu disais, revivre l'acné de l'adolescence, puis tu sais, les cœurs brisés et tout, là. Donc, c'est vraiment deux perspectives différentes, là, tu sais, de ce que le bouddhisme nous apprend, les traditions orientales, même l'hindouisme d'ailleurs, je pense, ils nous apprennent par rapport à ce que l'Occident a retenu de ça. Parce que ça ne fait pas partie nécessairement des croyances occidentales de croire en la réincarnation. Ben, c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui vont aller dans un centre bouddhiste, ils vont se faire dire ça, puis ils vont penser que c'est une bonne nouvelle. Ah, ben j'ai d'autres vies, je peux me reprendre. Ils voient ça comme une bénédiction, comme quelque chose de waouh, c'est super. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. On sait qu'on a une seule vie. On a une seule vie, c'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous dit. Alors ça, c'est une grosse différence entre la pensée bouddhiste et chrétienne. L'autre différence, je te dirais, c'est au niveau du karma. Donc les bouddhistes fonctionnent beaucoup cause-conséquence de mes actes. Le karma, c'est la somme de ce qu'un individu a fait, est en train de faire ou fera. Donc nos actions. Et on est tous responsables de notre karma, on est tous responsables de nos actes. Par contre, il y a des conséquences. Donc, si t'es pas fin, il va t'arriver quelque chose de pas gentil. Si t'es gentil, il va t'arriver des belles choses. Et dans le sens bouddhiste, ça disait même le karma, ça pouvait aller expliquer jusqu'à des handicaps. T'es handicapé dans cette vie-ci, ben c'est parce que t'as fait quelque chose de pas correct dans ton ancienne vie. Ils te le disaient pas comme ça, mais c'est une façon pour eux que tu acceptes que ce qui arrive là dans cette vie-ci, c'est la résultante. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est la résultante de ta vie passée. Et là, si tu veux être dans ta prochaine vie pas handicapé aussi ou pas avoir ça, ben là, il faut que tu médites, il faut que tu t'améliores, il faut que tu deviennes une meilleure personne pour avoir une meilleure vie dans la vie suivante. J'avais même déjà entendu dire
que quelqu'un qui est beau physiquement, on va dire, dans cette vie-ci, c'est parce qu'il a été très patient dans une ancienne vie. OK, c'est bon. Donc, c'est comme pour eux, tout est une question de cause et de conséquences. Et ce que tu vis là, c'est le résultat de ta vie passée. Fait que si t'aimes pas ta vie là, ben travaille pour améliorer pour la prochaine. C'est ça la mentalité. Ben ça non plus, ça n'existe pas. Ça fait partie du mensonge. Ben, ça fait partie du mensonge, puis ça fait partie d'un mensonge qui a été cru aussi par les Hébreux, j'allais dire les Juifs, mais les Hébreux, puis même, oui, des Juifs il y a un certain temps. T'as raison. Lorsque les pharisiens sont allés voir Jésus, ils lui ont posé la question, est-ce que cette personne est handicapée ou je m'en rappelle plus si c'était un aveugle, à cause des péchés de ses parents ou à cause de ses propres péchés. Ouais, Jésus exactement. Puis Jésus qui va les reprendre. Mais tu sais, c'était quelque chose qui était très ancré en fait dans la pensée hébraïque et même juive et de toutes les populations anciennes, ancestrales de ce temps-là, que tout ce que tu fais finalement, que tu sois béni ou maudit, c'est une résultante de tes actions. Alors que non, c'est pas nécessairement une résultante de tes actions, c'est une résultante du péché qui est originel, qui est rentré dans le monde et qui a tout fait basculer finalement. Donc des personnes innocentes qui vont naître avec des handicaps, non pas parce que eux ils ont péché ou leurs parents ont péché, mais à cause du péché d'Adam et Ève qui a ouvert la porte pour toutes ces choses-là finalement. Donc c'est ça, c'est pas... Bon, tu vois, ça rejoint, merci d'avoir apporté ce point-là. Fait que moi, dans ma différence, j'avais fait différence entre la Bible et le bouddhisme, j'avais marqué le karma, mais nous, on a la grâce. Oui. Donc, la notion de la grâce n'existe pas en bouddhisme. Comprends-tu? C'est pour ça qu'on peut pas avoir un pied d'un bord et un pied de l'autre. Les gens qui disent, je peux aller à l'église et aller méditer pareil. Ben non. Parce que le karma et la grâce, c'est différent. Ça ne peut pas cohabiter. C'est ce qui nous assure justement que lorsqu'on fait du mal ou lorsqu'on a fait du mal ou lorsqu'on a péché, tu sais, que c'est la grâce qui nous sauve. Qui nous sauve. On est sauvés de la malédiction de ce qui pourrait nous arriver. C'est sûr que on doit quand même vivre des conséquences de nos choix. Ça fait partie. Tout à fait. On a un certain libre arbitre dans nos décisions. Dans nos décisions et tout, mais sauf que la malédiction qui est attachée à nos erreurs, à nos péchés et tout, Dieu nous en a libérés en envoyant Jésus-Christ. Donc cette grâce-là, elle doit être prise en ligne de compte. On peut pas tout expliquer par ce qu'on fait de bien ou par ce qu'on fait de mal. Dans le karma, il n'y a pas de grâce. C'est... Tu fais du bien, il t'arrive du bien. Tu fais du mal, c'est un peu œil pour œil, dent pour dent. C'est un peu, tu sais. Donc, ça fonctionne pas. C'est comme le contraire. Mais je trouve que ça doit quand même être frustrant, en fait, dans l'un ou dans l'autre des cas, parce que je pense que c'est quelque chose d'inhérent de vouloir avoir la justice. Si on nous fait du mal, la personne... c'est comme humain, c'est ça, mais ça doit être frustrant de voir quelqu'un justement qui nous a fait du mal puis il lui arrive jamais rien de mal. Fait que là, tu dois te dire, c'est quoi dans la pensée? Il n'y a pas un moment dans la Bible où ça dit que Dieu, c'est la meilleure personne pour nous venger. Oui, tout à fait. Je l'ai lu, ce passage-là. Non, tout à fait, mais je me dis, quand t'es bouddhiste, puis tu t'attends que le karma lui retombe dessus, tu dois te dire non, mais ça n'arrivera pas dans cette vie-là, on attend à l'autre vie. C'est comment que tu vois ça? Oui, ça doit être une façon justement de se détacher de ça, de dire, éventuellement, il va payer. Il y a une facture, c'est comme si on prépare une facture, puis ça se peut que tu le payes juste dans la prochaine vie. Puis oui, je me souviens avoir pensé comme ça. Je me souviens avoir dit des choses que j'arrivais pas à réaliser en ce moment, genre, dans ma prochaine vie, je vais le faire. Ou de savoir que cette personne-là va probablement être punie parce qu'elle m'a fait du mal et ça va peut-être être juste dans sa prochaine vie, puis tu sais, tu te réjouis de ça, tu te dis, il va y arriver quelque chose, puis je vais être vengée, exactement, par le karma. Mais le karma, c'est pas biblique. C'est pas dans la Bible, ça n'existe pas. On a la grâce. C'est tout ce que ça nous fera. Puis Jésus nous a justifiés, puis il a tout payé. Il a payé pour tout le monde et même pour les méchants. Exact. Oui, et ça aussi, c'est réconfortant de savoir que peu importe ce que j'ai fait dans ma vie, peu importe le nombre de péchés, j'ai la grâce. Parce que si je pense au karma, je dis, oh, est-ce qu'il s'en vient? Fait que finalement, je peux faire la grâce. Non, mais définitivement. C'est clair. Si on a à choisir, il n'y a pas photo. Une autre différence aussi que j'ai remarqué qui m'a popé récemment, la notion de péché
qu'on est pécheur, elle est inexistante. Dans le bouddhisme, on n'en parle pas. Et ça, c'est parce que si on ne prend pas conscience qu'on est pécheur, ça veut dire qu'on ne prend pas conscience que Jésus est mort pour nos péchés, pour nous racheter. Et, tu comprends-tu? Ouais. Mais là, est-ce que ça veut dire qu'on est bon? Ou ça veut dire quoi? Ben, je pense que ça embarque dans le syndrome de la bonne personne. On est des bonnes personnes. OK. On est des bonnes personnes, je suis des mauvais choix. On est des bonnes personnes. Ben, il n'y a pas tant de... peut-être. OK. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je sais pas. Mais c'est parce que si on est sauvé par la reconnaissance qu'on est pécheur, puis que Jésus est mort pour nos péchés, c'est ça qui fait qu'on est sauvé, ben moi, si on est bouddhiste, cette notion-là du péché, elle n'existe pas. On n'en parle pas. On ne parle pas de Jésus qui est mort pour nos péchés. On ne prend même pas connaissance qu'on est pécheur à ce point-là. On pense qu'on est pécheur juste quand on a fait quelque chose de mal ou, tu sais. Mais moi, j'avais pas de notion que j'avais tant de défauts et tant de péchés et tant... Moi, j'étais une bonne personne. Comme nous tous, d'ailleurs. Je faisais mon possible dans la vie, ben oui. Puis j'essayais d'aider les autres, mais tu sais, la notion de péché, ça n'existe pas. De la même façon que Dieu nous a créés, ça n'existe pas dans le bouddhisme. Il explique pas comment on est arrivé, hein. C'est comme pouf, la terre, tu sais. Donc, il n'y a pas de connexion à Dieu. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on dit du bouddhisme que le bouddhisme c'est un mode de vie, que c'est pas une religion, qu'il n'y a pas de Dieu dans le bouddhisme. Mais c'est un mensonge pour moi, c'est un mensonge. C'est comme je disais tantôt, les prières, les offrandes, les Bouddhas qu'on prie quand on a peur, quand on veut être guéri, ça devient plein de petits dieux. Donc finalement, il n'y a pas un dieu, il y en a 172 dieux. Il y a plein de dieux finalement dans le bouddhisme. On n'arrête pas de dire que, moi j'ai déjà entendu par des chrétiens, me dire « Ah, mais le bouddhisme, c'est pas dangereux, il n'y a pas de dieu. » Ben là, je trouve que rendu là, il commence à avoir des dieux. Là. Quand tu fais des prières à un puis à l'autre, puis tu demandes de te protéger, c'est ça. Donc, c'est ça le mensonge de l'ennemi, en fait. Le mensonge de l'ennemi, c'est de nous faire croire ça, ce que Bouddha dit. C'est qu'il y a de la souffrance partout, puis on va s'en sauver en méditant. C'est la solution. Mais pendant qu'on fait ça, on pense pas à Dieu, on prie pas Dieu, on tourne le dos à Dieu. Tout à fait. Moi, seulement, on tourne le dos à Dieu. Puis ça me ramène en fait à ce que tu disais tout à l'heure au niveau qu'il n'y a pas de notion de péché, puis tu sais, il ne parle pas de l'origine, de comment ça a commencé exactement. Puis tu sais, ce que la Bible nous enseigne en fait, surtout avec l'histoire d'Adam et Ève, c'est que au fond, le péché original, c'est de nous être tourné, d'avoir tourné le dos à Dieu et d'avoir pris la décision de faire les choses à notre façon et de choisir pour nous qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui était mal. C'est vraiment ça la source du péché. Tu sais, non seulement, oui, la désobéissance qui est quand même assez claire, mais aussi d'avoir fait le choix de dire non, là, moi, je veux décider par moi-même qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Donc, je vais prendre, tu sais, du fruit, comme c'est expliqué dans la Bible. Puis en faisant ça, ben là, moi, je m'arroge le droit de décider de ma propre moralité, de ma propre religion, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, la façon dont je vais vivre. C'est ça, en fait, le péché. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils disent, ouais, mais tu sais, je comprends pas comment, tu sais, quelqu'un qui a fait des choses il y a des milliers d'années quand j'étais même pas là, que ça me retombe dessus. Et en fait, c'est parce que le choix que cette personne-là a fait a ouvert la porte pour que nous tous, on agisse et on pense de cette façon-là parce qu'on est de sa descendance, on est la même, on partage la même humanité que cette personne-là. Puis le fait que cette personne-là ait fait le choix de tourner son dos à Dieu, comme tu dis si bien, ben nous tous, on fait le même choix de tourner notre dos. Puis il faut finalement, pour être sauvé, refaire le choix de nous remettre à Dieu. C'est ça l'affaire, c'est qu'il faut refaire le choix de choisir toi, de choisir la façon de Dieu de faire les choses et non notre propre façon. Oui, le mensonge de l'ennemi, ça a été, je pense, de créer toutes sortes de techniques justement pour tourner le dos à Dieu. Donc que ce soit l'astrologie, la numérologie, le bouddhisme, la méditation transcendantale. Tout ça, c'est des moyens. Tout ce qui est New Age, le Reiki, les chakras, les
corps énergétique, tout ça, je mets un peu ça ensemble. C'est des gros mensonges de l'ennemi parce que pendant qu'on fait ça, ben, je tourne le dos à Dieu. Je tourne le dos à Dieu. Puis c'est ça parce que, tu sais, je me dis, tu sais, de la première vidéo, on parlait de la méditation pleine conscience. Puis, tu sais, j'expliquais comment, tu sais, ça pouvait nous aider à discipliner notre esprit. Mais, tu sais, c'est ça le mensonge, en fait, c'est que... On veut se discipliner, se contrôler. Soi-même. Puis, tu sais, le mensonge, c'est de croire, en fait, que on peut... Tu sais, ce que l'ennemi nous fait miroiter, c'est qu'il y a une partie, en fait, qui est bonne. Donc, le fait de penser à ce qu'on pense, c'est bon, mais sauf que lui, il nous fait voir que c'est la solution. Oui. Que c'est ça, puis il n'y en a pas d'autre que... Tu sais, c'est comme, t'as pas besoin de Dieu si tu fais ça, mais t'es correct. Tu sais, si tu fais de la méditation pleine conscience, mais... Tu vas t'élever, tu vas te calmer, tu vas te concentrer, tu vas être moins stressé. T'as plus besoin de Dieu, fait tu sais, tu peux le mettre de côté. Tu vas être en contrôle de ta vie. Tu vas être en contrôle. Ça, c'est le gros mensonge. Fait tu sais, c'est vraiment des... Il y a des parties de ces croyances-là qui peuvent être vraies, qui peuvent être bonnes, mais en même temps, ça, comme tu dis, pendant que tu fais ça, tu n'es pas en train de faire ce que tu devrais faire, de te remettre à Dieu. Exact. C'est ça le gros problème avec toutes ces choses-là. Puis d'avouer ta dépendance à Dieu. Oui. Qu'on est dépendant de lui. Il nous a créés. On est dépendant de lui pour chaque décision, même qu'on va prendre. Mais ça, c'est vraiment, je peux y arriver tout seul, je peux y arriver par mes propres forces, je vais contrôler mon esprit, je vais contrôler mes pensées. Je vais, pour le cas de la méditation, je vais atteindre l'illumination, machin. Donc oui, c'est vraiment tourner le dos à Dieu, c'est vraiment dire on va y arriver par nous-mêmes. Et même, c'est vraiment vicieux, hein? Parce que j'ai fait aussi, on va dire, du coaching, la croissance personnelle. Ça peut rentrer là-dedans aussi. On peut rentrer vraiment dans Dieu, sois positif, travaille fort, tu vas y arriver par tes propres forces. J'ai pris toutes sortes de cours, tout ça. La pensée positive, la pensée magique. Ou, il y avait un livre, c'était votre pensée est une baguette magique. Votre pensée est une baguette magique. Donc, par ma pensée, je peux créer des choses. Il y a eu un engouement pour le film Le Secret. OK, alors ça, c'est la pensée qu'on est des aimants et qu'on attire l'univers. Dans ce cas-ci, Dieu est remplacé par l'univers. L'univers veut nous apporter ce dont on a besoin. Oui, ça disait des exemples dont on a parlé. Fais de la place dans ton garde-robe, donne ton vieux linge, puis l'univers va le remplir, va te donner des nouveaux vêtements. Non, mais pas juste ça. Moi, j'avais une amie qui est aussi chrétienne, puis elle avait fait de l'espace dans sa garde-robe pour que son mari puisse arriver. J'ai fait ça. Fait que, tu fais de la place comme ça, tu sais. Oui, pour créer de la place pour une deuxième personne. Donc, tu montres à l'univers que tu es prêt à recevoir cette personne-là dans ta vie. Écoute, moi, je m'étais même fait dire qu'il fallait tout j'achète en double. Donc, tu n'achètes pas une chandelle, tu achètes 2 chandelles. Tu achètes des trucs en double, justement pour avoir cette idée-là de la vie à deux. Elle s'en vient, ma vie à deux. Ça, c'est une forme je vais la créer. Aussi. Lorsque les chrétiens le font, c'est de la manipulation de Dieu. C'est comme ça devient une recette magique. Là. Oui. Le feng shui aussi. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'avais appris que là, si tu devais mettre une petite grenouille, une petite affaire dans ta porte d'entrée, en arrière de la porte, ça va t'amener l'abondance. OK. La grenouille magique. Moi, je pensais qu'il amenait le prince charmant. Tu embrasses la grenouille puis se transforme en prince. Ça peut être ça aussi. Tu vois? Ça s'entrecroise. C'est un truc de film. Ça me rappelait aussi ce que tu disais par rapport, tu sais, un peu, ça rejoint le secret. Il y a beaucoup de choses auxquelles on croit dans l'Église, les chrétiens qui vont dire, qui se rapportent un peu aussi à ça. Tu sais, je pensais, il y a un verset qu'on reprend souvent qui est dans le livre des Proverbes qui dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Puis il y a certains chrétiens qui vont justifier justement de se redire constamment que ils sont beaux, ils sont intelligents, ou des trucs d'affirmation. Ça ressemble à la croissance personnelle. Justement, voilà. Puis ils rentrent beaucoup là-dedans justement pour justifier que certaines pratiques du monde sont bonnes.
parce que le verset dit, ben, tu sais, ce que tu dis de ta bouche, ben, tu sais, ça influe sur ta vie puis sur la mort. Alors que, tu sais, dans le contexte dans lequel le verset est dit, puis dans le contexte biblique, de toute façon, ce que ça dit, c'est que, hey, fais attention à ce que tu dis, parce que ce que tu dis, ça émane de ta pensée. Puis ta pensée, ben, ça régit ton comportement. Puis c'est ce que Jésus a dit aussi à ses disciples de faire attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils pensent, parce que ben voilà, ça va déterminer la façon dont tu vas agir. Fait que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, oui, mais c'est pas au contrôle de ta vie. Ouais, on peut pas l'adapter à toutes les sauces. C'est ça, exactement. Mais tu sais, il y a de ça aussi, c'est rentrer dans l'Église par rapport à ça. T'sais, on prend les versets, puis on les détourne, puis on les amène pour justifier un peu. À ce qui fait notre affaire. À ce qui fait notre affaire, tu sais. C'est quand même, encore je vais le redire, insidieux. Très insidieux. J'avais des livres justement de croissance personnelle, des fois qu'il y avait des versets dedans. Donc justement ce livre-là, Votre pensée est une parole magique, je me souviens qu'il y avait un verset, je ne sais pas lequel, mais Jésus, un verset de la Bible, il y avait le numéro, mais la personne l'avait adapté à ce qui faisait son affaire. J'écoutais aussi un philosophe, Eckhart Tolle, j'ai de la misère à prononcer son nom, mais Eckhart Tolle, et j'avais des CD de lui. Non, il était écartelé, ça sûrement, mais lui a écrit le livre du moment présent, un livre très populaire dans le New Age, le moment présent. Et puis il y avait des CD aussi et je les écoutais. Et à l'occasion, il sort un ou deux versets. Biblique de la Bible. Biblique, là! Mais il leur revire, il change et c'est pour appuyer ce que lui dit. Mais ce que lui dit, c'est pas biblique nécessairement. Donc, danger! Fait que des fois, tu peux. Moi, j'écoutais ça, même étant pas chrétienne, j'écoutais ça, puis il y a des versets bibliques, il y a des il parle de l'ego. Eckhart Tolle, il a comme une spécialité, lui, c'est au niveau de maîtriser notre ego. Donc, voilà. Puis c'est comme son créneau, c'est ça. Donc, en tant que tel, si tu penses à ça, c'est pas mauvais de dompter son ego. Si tu penses juste à ça. Mais encore là, c'est selon nos propres forces. Il nous dit pas prier Dieu pour dompter l'ego. Il dit pas, tu sais, Dieu est pas là-dedans. C'est par toi-même. Si tu réussis à être dans le moment présent, ton ego, il n'y a plus vraiment raison d'être là. Il peut plus agir. On a un gros ego quand on se met justement à penser, en tout cas, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais le moment présent, tu vois, on peut parler du moment présent comme chrétien, on en a même parlé en première vidéo, c'est correct d'être dans le moment présent pour lire notre Bible, pour ci, pour ça, mais Eckhart Tolle parle du moment présent d'une autre façon, dans le but de dompter notre ego. Fait il y a des fois des principes qui reviennent, qui s'entrecroisent, puis là tu te dis, c'est correct, mais toujours avec la mentalité de Dieu n'est pas dans l'équation. Je vais réussir à dompter mon ego toute seule comme une grande. Bonne chance. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Qu'en penses-tu par rapport à les différents dangers que tu as pu voir, expérimenter, discerner par rapport à ta nouvelle croyance maintenant en Christ, puis par rapport à tout ce que tu as vécu auparavant? Fait qu'on peut faire un grosso modo de tout ce qu'on a vu. Moi, une des choses en fait qui m'a vraiment frappée puis que j'aimerais mentionner, c'est que ce qui me revient, c'est que lorsqu'on est porté, lorsqu'on a tendance à vouloir aller vers toutes ces autres techniques-là, que ce soit la pleine conscience ou la méditation bouddhiste ou les mantras, tous les trucs qui demandent justement à reprendre le contrôle sur ce qui se passe, c'est qu'à quelque part, on ne fait plus vraiment confiance à Dieu. Parce qu'on utilise finalement des béquilles pour pouvoir s'assurer que ce qu'on veut, ou la façon dont on veut que les choses se passent vraiment de cette façon-là. Donc on se remet plus à Dieu, on s'appuie plus sur Dieu, on vient à vraiment s'appuyer sur les autres techniques au cas où que ça ne marcherait pas, au cas où que Dieu,
c'est ça. Au cas où qu'on n'arriverait pas à trouver la paix. Ouais, j'ai un exemple avec ça, c'est dans le fond, on met pas tous nos œufs dans le même panier. Ouais. On va en mettre un petit peu à Dieu, un petit peu aux anges, un petit peu là, un petit peu là, l'astrologie, Ouais. le bouddhisme, on en met un peu partout. Comme ça, si Dieu répond pas à nos attentes comme on veut, ben peut-être que les anges vont le faire. Ou peut-être. Moi, c'était comme ça un peu, là, inconsciemment. J'ai une amie qui est comme ça encore à 100%. Elle prie les anges, elle prie plein de choses. Et j'ai essayé de lui expliquer ça, mais elle l'a pas compris. Ce qu'elle m'a répondu, ça dit oui, mais moi, à travers mes cartes, Dieu me parle. Elle est convaincue que Dieu lui parle à travers ses cartes d'archange. Alors qu'au fond, ce qu'on cherche à faire avec les cartes ou avec même les tirages au sort, ce genre de choses-là, c'est qu'on cherche à manipuler Dieu. Oui. C'est comme un peu, comme on disait même dans la première vidéo, on tourne la page, on pose une question à Dieu, puis on met son doigt sur un verset biblique, puis c'est la réponse de Dieu. Mais même pour aller voir quelqu'un qui va te dire ton avenir, c'est parce que tu fais pas confiance à Dieu, ça. Tu penses pas que Dieu a vraiment plein de bénédictions, puis tout ça, faut aller voir quelqu'un qui va te dire ton avenir. Ça, c'est pas faire confiance à Dieu. Tout à fait. Donc, tu crois pas finalement que Dieu a des plans de bonheur pour toi, des Exact. plans de malheur. Tu as un doute là-dessus, fait que tu vas consulter quelqu'un qui pourra te dire si oui ou non. Ou on n'a pas la patience d'attendre que les choses arrivent dans le temps de Dieu. Donc, on va aller consulter quelqu'un d'autre, parce qu'elle, elle va me le dire quand ça va arriver. Donc, encore là, on remet du pouvoir à cette personne-là, pouvoir qu'elle n'a pas. OK? Mais elle va me dire c'est quand je vais tomber enceinte. Elle va me le dire c'est quand que je vais trouver mon mari ou quand est-ce que je vais gagner à la loterie ou des choses comme ça. Moi, ce qui était arrivé à cette époque-là, c'est que je savais qu'elle avait un don prophétique. Okay. Je savais qu'elle faisait certains rêves prémonitoires. Et donc, si je voulais savoir, bon, tu sais, je suis dans un carrefour de ma vie, je sais plus trop, tu sais, cette personne-là, est-ce que c'est la bonne personne et tout, je prie, il n'y a rien qui vient, je vois rien, tout ça, je vais la voir, elle, parce qu'elle, elle fait des rêves. Fait que là, elle a un don. Elle a un don que moi, j'ai pas. Fait que là, je vais aller la voir. Elle est meilleure que moi. Elle a une connexion directe. Elle est branchée. Ah! Fait que là, tu sais, j'allais la voir et je lui disais... Peux-tu rêver quelque chose pour moi? Tu m'as pas vu quelque part dans tes rêves dernièrement? Oui, t'allais à la recherche d'informations. J'allais à la recherche d'informations auprès d'elle. Elle va me parler parler à travers elle. Tu sais, elle va faire une petite prière puis elle va voir, elle va avoir une vision pour moi. Tu sais. Ça, c'est aussi une forme de manipulation. C'est la même chose que d'aller voir, en fait, tu sais, comment t'appelles ça? C'est tarologue, voilà. C'est la même 10 heures chose. de bonne aventure. C'est la même chose. Si tu me viens tout le temps pour me voir parce que tu sais que je fais des rêves prémonitoires, parce que tu sais que j'ai un esprit prophétique ou quoi que ce soit, ben, c'est un manque de patience. C'est un manque de juste patience. attendre que ça arrive, tu veux savoir d'avance. Voilà. Donc, la notion de le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. C'est non, c'est moi je veux savoir. Puis d'avoir la patience de croire que Dieu te parle à toi aussi. Ben oui. C'est comme, t'es pas obligé d'aller vers un autre chrétien ou d'aller vers une autre personne, c'est d'avoir cette discipline d'y croire, puis d'apprendre à entendre Dieu lorsqu'il te parle. Puis des fois, oui, tu peux te tromper, des fois, tu peux penser que Dieu t'avait dit quelque chose par rapport à ça, puis c'est pas vraiment ça, t'avais mal compris et tout. Mais c'est correct, c'est un processus, c'est un apprentissage. Fait que, tu sais, c'est de faire confiance à Dieu là-dedans, puis tu sais, c'est de... On va bien plus bâtir notre relation avec Dieu en se faisant confiance, qu'en allant toujours voir quelqu'un qui va nous dire. Tu sais? Ouais, tout à fait. Fait que moi, c'est vraiment ça que je tire, en fait, de tout ce que tu disais, tu sais, c'est comme, c'est vraiment un manque de confiance, un manque de patience. De patience aussi, aussi, je pense qu'on cherche beaucoup à manipuler Dieu dans ces différents types de pratiques, si je pourrais dire ça comme ça, de croyances. C'est de provoquer peut-être un peu. Voilà, faire en sorte que ça arrive, là, je suis prête là. Ouais, provoquer l'univers, provoquer Dieu ou provoquer, je sais pas, la déité qu'on sert à ce moment-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ça là-dedans, puis c'est quelque chose dont on devrait, en tant que chrétien, se détacher, parce que si on ne croit pas en la sorcellerie, mais lorsqu'on fait ce genre de choses-là, c'est une forme de sorcellerie qu'on pratique. Là. Ça vaut aussi bien que d'allumer une chandelle. On met un chapelet sur la corde à linge pour qu'il fasse beau. Oui, pour être beaucoup plus régional, effectivement. Oui. Ou quand j'étais jeune, mettons, si je perdais quelque chose, ma mère elle me disait, prie Saint-Antoine de Padoue pour le retrouver.
arriver. OK. À Saint-Antoine, elle allait me dire où j'avais perdu mes clés, disons. Ça va revenir comme ça. Là. Ouais. Mais au fond, c'est la même Ça revient à ça. Ça revient à Ça ça. revient à ça. Ouais. Fait que au fond, tu sais, on se dit que, encore une fois, comme on avait déjà mentionné dans les premières vidéos, tu sais, il faut se remettre à Dieu. Il faut vraiment lui faire confiance. Totalement. Lorsqu'on médite, on cherche à faire le plein de Dieu et non à faire le vide autour de nous. Tu sais, on n'essaie pas de trouver des techniques pour contrôler ni Dieu, ni les circonstances, ni les événements. Puis je pense que ça a fait pas mal le tour de tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. Puis qu'il y a des dangers, en fait, à aller dans d'autres types de méditation parce que ce sont des portes ouvertes. Des portes que l'ennemi utilise. Je pense que l'ennemi utilise vraiment. Pour piéger notre esprit. Là. Oui. Ouais. Fait que de faire attention à ça. Puis ça peut nous amener, comme je te dis, à passer d'une personne à une autre, d'un thérapeute, de ce puis-là. Je pense qu'on ouvre à chaque fois peut-être des portes et ça peut être vraiment dangereux. Oui, pour notre esprit, pour notre vie spirituelle aussi. Puis même dans ton cas, tu sais, au niveau de ton dos et tout, bon, finalement, ça s'est résorbé. Tu as été guéri, mais tu sais, ça 19 ans plus tard. 19 ans plus tard, mais tu sais, ça peut accroître des problèmes qu'on n'avait pas. Tu sais, ça peut, en tout cas, toutes sortes de choses dont on ne va pas parler aujourd'hui. Mais des fois, c'est que ça met un doute dans l'esprit des gens aussi, parce que quand je faisais ces techniques-là, puis qu'il m'arrivait quelque chose de pas bien, on va dire, de désagréable, ben là, je me disais, c'est de ma faute. Ouais. J'ai pas assez médité, j'étais pas assez concentrée, j'ai arrêté de faire mes affirmations positives, donc c'est de ma faute. Ouais. Alors, c'était de ma faute, l'événement, puis après ça, ben, il fallait que je prenne sous moi, puis j'allais être la solution. Ouais. Ah oui, je pense que j'ai lu ça quelque part. Autant que justement, on crée le problème nous-mêmes, mais on devient aussi la solution à ce problème-là. Ouais. Mais c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas biblique, ça. C'est pas comme ça. Puis, tu sais, en plus de ça, c'est culpabilisant. Puis, la culpabilité, ça vient pas de Dieu. Fait que dès qu'on rentre dans un truc, tu sais, on prend la faute sur nous. Puis, dès qu'on rentre là-dedans, c'est l'ennemi, c'est le diable. Parce que Dieu ne nous culpabilise pas. Dieu nous donne des convictions. Il nous convainc du péché, mais il nous donne pas de culpabilité. Tu sais, ça vient pas de Dieu. La culpabilité, c'est l'accusateur, c'est l'ennemi qui nous tape dessus, qui nous dit t'es pas bon, t'as fait ci, t'as fait ça, ça c'est pas Dieu qui fait ça. Dieu il te dit voici ce que t'as fait, puis repens-toi. Puis tu le réalises, puis tu te repens, puis tu passes à autre chose. Mais dès que tu restes dans la culpabilité, ça vient pas de Dieu. Fait que si tes techniques qui sont supposées te libérer, te donner la paix, ça te fait te culpabiliser parce que t'es pas assez bon pour maintenir ta discipline. Oui. Ben je là, passe en contrôle de mes pensées. C'est ça, je suis pas assez. Ça marche je pas. C'est toujours pas de Dieu non plus. Ça marche pas. Puis effectivement, on a vu dans la première vidéo qu'il y a probablement peut-être des bienfaits associés à certains types de méditation. Mais ce qu'on sait de façon physiologique, c'est que la respiration, ça nous aide à nous calmer. Ça nous aide à faire le sujet de notre prochaine vidéo. Voilà, c'était la transition. Donc, la troisième vidéo portera donc sur les différentes techniques de respiration ou autre chose qu'on peut mettre en place pour nous aider lorsqu'on est en crise. Parce que ça peut nous arriver, même en étant chrétien, d'avoir des crises d'angoisse, d'anxiété. Tu sais, les premières choses qu'on peut faire à ce moment-là, juste pour faire redescendre la pression, qui sont sans danger. Qui sont sans danger, qui restent bibliques, on va dire. Exactement. Donc, on peut utiliser ces techniques-là pour pouvoir nous aider, puis aussi pour nous alléger un peu au niveau, des fois, de la dépression, de l'anxiété ou toute autre forme de troubles cognitifs qu'on peut avoir qui sont sans danger pour notre vie spirituelle. Donc, on va voir ça à la prochaine vidéo. J'ai très hâte aussi pour celle-là. Donc, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui, puis en espérant que vous allez partager la vidéo avec les personnes de votre entourage.